Qui est Dieu et comment pouvons-nous vraiment le connaître? Dans un monde plein d'incertitudes et de confusion, notre âme aspire à comprendre le plus grand mystère, le Créateur de l'univers. Comment pouvons-nous vraiment nous rapprocher de Dieu, qui est éternel et invisible? C'est une question qui traverse les siècles et touche le cœur de millions de personnes. Car Dieu est aussi proche que lointain, enveloppé de mystères et pourtant révélé à nous à travers les Écritures. Si vous souhaitez explorer les profondeurs de la foi et mieux comprendre son être, je vous invite à rester avec nous dans ce voyage. Si vous ressentez le désir de grandir dans vos connaissances et votre foi, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour continuer à marcher avec nous sur ce chemin de découverte et d'illumination. La Bible, tel un guide sacré, nous conduit entre le connu et l'invisible, entre le temporel et l'éternel. Chaque verset est une lumière qui éclaire les ténèbres de notre compréhension limitée, révélant des vérités qui dépassent les capacités de notre esprit limité. Chaque mot nous invite à nous immerger plus profondément en Dieu, à découvrir son amour, sa justice et sa sainteté. Mais alors que nous entamons ce voyage, nous réalisons notre petitesse devant l'immensité du Créateur. Comment pouvons-nous, avec notre esprit limité, embrasser l'infini? C'est un exploit impossible, comme essayer de rassembler l'océan dans un verre. Pourtant, dans cette humble acceptation de nos limites, le voyage vers Dieu devient encore plus fascinant. Nous naviguons dans les mystères de la création, guidés par la lumière de la foi, comme des marins suivant une étoile dans une mer inconnue. La Bible, semblable à une carte ancienne, nous montre les recoins cachés du cœur de Dieu, nous amenant à réfléchir sur ses actions et sa présence. Chaque étape de ce voyage spirituel fait de nous des pèlerins de la sagesse divine, toujours assoiffés d'en savoir plus. Cependant, à mesure que nous progressons dans ces profondeurs, nous réalisons que la recherche de la compréhension de Dieu est sans fin, car il est éternel et nous sommes mortels. Qui est Dieu? C'est la question qui nous pousse en avant, vers une aventure sans fin. Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas voir Dieu, et personne ne l'a jamais vu. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que la Bible utilise des images comme ses mains, ses yeux ou sa bouche pour nous faire comprendre ses actes, sa vision omnisciente et ses paroles. Ce sont des métaphores, puisque Dieu n'a pas de corps physique comme nous, mais est un être spirituel et personnel, capable d'aimer et d'entrer en relation avec nous. Son nom est révélé à Moïse comme « Je suis qui je suis » et nous fait comprendre que Dieu est une personne et non une entité abstraite ou lointaine. C'est un Dieu qui désire être connu, qui s'approche de nous et nous invite à entrer en amitié avec lui. Mais Dieu est partout. Il n'y a aucun endroit sur terre ou dans le ciel où sa présence manque. Il remplit chaque recoin de l'univers de sa gloire, de sa majesté et de sa puissance. Comment est-il possible que Dieu soit ici, en ce moment, et en même temps dans chaque partie de la création? C'est l'un des grands mystères qui dépasse notre compréhension humaine. Cela nous laisse stupéfaits, incapables d'expliquer l'inexplicable. Mais la Bible nous assure que Dieu est présent partout et que tout ce que nous pouvons faire est de nous agenouiller pour adorer cette profonde vérité. Laissez un commentaire ci-dessous. Comment pensez-vous que nous pouvons accepter ces mystères qui dépassent notre entendement? Que pensez-vous de la question de savoir si Dieu peut être partout en même temps? Dieu est éternel. Il existe pour toujours et à jamais, sans début ni fin. Alors que nous changeons, vieillissons et faisons face à la mort, Dieu reste le même.
il n'est pas soumis au temps comme nous. Lorsqu'Abraham a prié Dieu il y a des milliers d'années, il a prié le même Dieu qui entend nos prières aujourd'hui. C'est une vérité merveilleuse et réconfortante. Dieu ne change jamais. Il est constant, fidèle et toujours présent. Même si nous sommes limités, Dieu est infini en tout, y compris sa connaissance. Il n'y a rien que Dieu ne sache. Il n'a jamais eu besoin d'apprendre quoi que ce soit, et il n'oublie jamais. Tout ce qui existe est complètement connu de Dieu. Rien n'échappe à son regard ou à sa compréhension. Dieu est puissant. Il peut faire tout ce qu'il veut. Aucune force dans l'univers ne peut contrecarrer ses plans. Comme le dit le psaume 115, il a fait tout ce qui lui plaisait. Et comme nous le lisons dans Daniel 4, personne ne peut retenir sa main. Cela signifie que tout ce qui arrive est sous le contrôle de Dieu, même si nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses arrivent. Même lorsque nous voyons le mal et la souffrance dans le monde, nous pouvons être sûrs que Dieu a un plan et que sa volonté sera finalement accomplie. N'est-ce pas une vérité réconfortante? Même si nous ne comprenons pas tout, nous pouvons faire confiance à Dieu, car il est bon et juste. Dieu est saint. Sa pureté est telle que même les créatures les plus merveilleuses du ciel ne peuvent supporter de la regarder directement. En sa présence, même le plus petit péché ne peut exister. Dieu est séparé de tout ce qui est impur et complètement distinct de tout ce qu'il a créé. Cette sainteté est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. Nous ne pouvons que l'accepter et proclamer avec joie, comme le psalmiste, que Dieu est glorieux dans sa sainteté. Et précisément parce que Dieu est saint, il est aussi juste. Il ne peut rien faire de mal. Il ne peut pas se tromper, ni avoir une mauvaise pensée. Tout ce qu'il fait est parfait. Dieu est amour. C'est l'une des vérités les plus douces de la Bible. Non seulement Dieu est saint et juste, mais il est aussi aimant. Et son amour se manifeste d'une manière incroyable. Il aime pardonner à ses ennemis. Ne serait-il pas terrible si le Dieu infini et omnipotent était mauvais ou vengeur? Mais Dieu merci. Il est bon et plein d'amour. Et non seulement il nous aime, mais il a aussi prévu un moyen de nous sauver de nos péchés. Ce projet s'est réalisé à travers la mort de Jésus sur la croix, un acte d'amour qui nous permet de nous réconcilier avec Dieu. En fin de compte, nous réalisons que nous ne pouvons pas comprendre pleinement le mystère de Dieu. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions qui commencent par « Comment ?» Comment Dieu peut-il être partout? Comment peut-il tout savoir? Comment peut-il être à la fois juste et aimant? Ce sont des questions qui nous dépassent, mais nous pouvons répondre aux questions qui commencent par « Quoi ?» Qu'est-ce que Dieu? Quel genre de Dieu est-il? Et ces réponses nous ont été révélées dans les Écritures. Dieu est saint, juste, aimant, omnipotent et omniscient. Il est plus grand que nous ne pouvons l'imaginer, et tout ce que nous pouvons faire est de l'adorer avec humilité, sachant qu'il est Dieu et que nous sommes ses créatures. Au cours de ce chemin de foi, nous continuons à explorer le mystère de Dieu avec révérence et confiance, sachant que chaque pas nous rapproche de lui, l'auteur de la vie et de la vérité. Si vous avez envie d'approfondir votre relation avec Dieu, n'hésitez pas. Ouvrez votre cœur au Christ et laissez-le vous guider dans ce merveilleux voyage de découverte.